Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage. Nous allons déjà demander la présence de l'Esprit Saint parmi nous, qu'il vienne nous aider, qu'il nous donne sa force et sa lumière pour que nous puissions goûter l'amour de Dieu par sa parole aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens remplir nos vies de ton amour et de ta grâce. Viens, Esprit Saint, nous conduire, nous illuminer, nous donner la force et le courage d'avancer vers toi. Nous savons que nous sommes pauvres, petits, pécheurs. Viens, Esprit Saint, viens nous guider. Viens nous donner le courage de pouvoir avancer vers le ciel, vers notre patrie céleste. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Jean aujourd'hui, chapitre 16, versets 29 au 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis vainqueur du monde. Oui, le Seigneur nous promet un bel avenir. Vous allez souffrir. Nous allons souffrir et peut-être l'heure est déjà venue où nous souffrons déjà à cause du nom du Seigneur. Mais courage. Courage. Notre Maître, chers frères et sœurs, a vaincu le monde. Il est vainqueur du monde. Il est vainqueur de tous ceux qui peuvent nous détruire, de tous ceux qui peuvent nous éloigner de lui, de tous ceux qui peuvent en fait porter atteinte contre notre foi. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il faut que nous sachions cela. Il faut que nous soyons bien d'accord que les souffrances du temps présent n'ont pas de comparaison avec la gloire que nous attend dans le ciel. Nous sommes invités à quelque chose de plus grand, plus fort, plus majestueux. Donc nous ne pouvons pas nous limiter aux souffrances du temps présent en disant « Oui, de toute façon, j'ai essayé de parler de Dieu à mon frère qui s'est éloigné de l'Église depuis 20 ans, mais vous savez, il m'a traité de folle. Oui, j'ai essayé de dire à mes enfants que c'est important de faire baptiser ces petits-enfants, mais vous savez, mon père, ils m'ont dit que j'étais une fanatique, que la religion n'existe pas, que Dieu, c'était une histoire qu'on a racontée pour, en fait, dominer les sociétés et qu'on peut tranquillement s'en passer. Oui, mon père, vous savez, j'ai essayé tout de même de parler de Dieu, là, dans mon boulot, de pouvoir, en fait, dire à mes amis que si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui est ma force. Et elles m'ont dit que j'étais complètement à côté de la plaque et que je perdais mon temps en allant à la messe les dimanches. Je ne sais pas si vous vous êtes trouvés dans ces simples exemples que je vous ai donnés maintenant, mais vous savez, chers frères et sœurs, c'est la souffrance de nous tous. Le monde ne veut pas qu'on s'approche de Dieu. Le monde se moque de nous en disant « Vous êtes complètement perdus là. Vous croyez à quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous croyez à quelqu'un que vous ne pouvez pas entendre sa voix. Ils ne savent pas la richesse que nous avons derrière. La richesse de la prière, la richesse de la relation avec Dieu, la richesse de cette manifestation de Dieu dans le silence de notre vie.
Nous ne pouvons pas laisser que la voix du monde soit plus forte que la voix de Dieu, chers frères et sœurs, puisque Dieu a vaincu le monde. Et nous ne pouvons pas laisser que le monde, en fait, dicte où nous devons aller et ce que nous devons faire. C'est pour ça que nous ne pouvons jamais nous conformer aux lois de ce monde, n'est-ce pas? Combien de pays ont déjà, en fait, voté, et c'est déjà en vigueur, la loi de l'avortement jusqu'au 9e mois de naissance, de grossesse. Le bébé était presque déjà prêt à naître. La loi de l'euthanasie, tout ce genre de loi, en fait, qui va contre la nature humaine, le respect à la vie, la dignité de la personne. Vous voyez, chers amis, donc combien de fois, en fait, nous sommes traités de fous par ce monde qui dit que le plus important, c'est en fait d'être libre et de faire, et de cette liberté comprise comme faire ce que je veux, quand je veux, et là où je veux. Non, non. Le Seigneur nous appelle à une liberté supérieure. Le Seigneur nous appelle à un vrai concept de liberté, de pouvoir croire que lui, il est vainqueur du monde, de pouvoir en fait nous épanouir dans notre nature, de pouvoir, oui, accepter cet amour qui nous rend vivants, qui nous rend plus humains, qui nous met dans un chemin de charité. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière.